cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne les consignes de travail concernant la fiche intitulée Solubilité et saturation. Alors le contexte, c'est la mer morte. Vous avez à votre disposition deux documents, et dans ces deux documents, eh bien, en fait, on vous donne quelques caractéristiques géographiques et des caractéristiques concernant l'eau de cette mer. Et moi, je vais vous demander, en fait, dans la mesure du possible, de réaliser en fait des expériences de dissolution. Le fait de dissoudre du sel, c'est utiliser un soluté et un solvant. Alors le solvant, ça sera de l'eau. En l'occurrence ici, au niveau du document, on vous indique 50 ml d'eau à utiliser. Et puis dans le premier essai, à la première tentative, il va falloir introduire 4 g de sel et bien agiter le mélange. Alors dans la fiche, il est question d'un agitateur. À la maison, tu utiliseras une cuillère par exemple. Et de bien battre le mélange, de bien agiter pour essayer d'homogénéiser. Et justement, à la fin de cette agitation, on te demandera dans la dernière case du tableau, sur la première ligne, d'indiquer si à la fin, on a quelque chose d'homogène ou d'hétérogène. Alors ces deux mots, nous les avions déjà rencontrés dans une activité précédente, et je te laisserai en fait redécouvrir, si tu as oublié, la signification de ces mots. À la deuxième tentative, au deuxième essai, cette fois-ci, il va falloir qu'au total, il y ait 8 g de sel dans les 50 ml. Alors, au premier essai, tu avais déjà introduit 4 g. Donc ça veut dire que pour le deuxième essai, il faut que tu rajoutes à nouveau 4 g supplémentaires pour obtenir au total 8 g. Tu agites bien ce nouveau mélange et tu regardes si c'est homogène ou hétérogène et tu notes ton résultat dans la dernière case de cette ligne. Et puis ainsi, en augmentant successivement de 4 g en 4 g la quantité de sel, tu vas arriver à la sixième tentative, au sixième essai, où cette fois-ci, eh bien, par accumulation, tu auras donc 24 g présents dans 50 ml, et il faudra aussi indiquer si c'est un mélange homogène ou hétérogène. Pour ce qui est de la colonne du milieu, eh bien, en fait, on va te demander de compléter en termes de proportion. Si je me place par exemple dans le premier essai, à la première tentative, il y avait 4 g de sel introduit dans 50 ml. Eh bien, quel serait l'équivalent en proportion si on avait non pas 50 ml, mais 1 litre? Il y aurait eu quelle quantité de sel à introduire? Alors là, c'est la proportionnalité dont il est question. Et je te rappelle que 1 litre, ça correspond à un certain nombre de millilitres. Et donc, il va falloir trouver, pour passer de 50 ml à 1 litre, par combien en fait il faut faire évoluer la proportion. Et tu noteras les résultats dans le tableau. Il te restera ensuite à faire une conclusion en utilisant les mots de vocabulaire qui te sont indiqués, solubilité et solution saturée. Alors il y a rapidement un problème qui va arriver, c'est comment préparer ces 50 ml d'eau au départ. Alors tu as peut-être éventuellement un verre doseur à la maison, ou pas de verre doseur, mais en tout cas je ne pense pas que tu aies d'éprouvettes graduées à ta disposition. Or cet outil qu'on a déjà utilisé dans des séances de TP précédentes, tu ne l'auras pas. Donc en fait, pour préparer 50 ml, on va utiliser une notion qu'on a déjà vue précédemment, c'est la masse volumique. Et oui, c'est l'histoire du kilogramme de plume et du kilogramme de plomb. Tu te rappelles, hein, pour avoir 1 kg, on n'a pas forcément les mêmes volumes de substance à chaque fois. Et bien là, en fait, on va utiliser une propriété de l'eau qui est que quand on a 1 ml d'eau, en termes de volume, de place occupée, si j'ai 1 ml d'eau, eh bien ça correspond à une masse de 1 g. Eh bien, en ce qui concerne cette information, on va regarder dans le tableau qui est en dessous. Si à chaque fois que j'ai 1 ml d'eau, ça correspond à 1 g, pour 10 ml d'eau, c'est-à-dire 10 fois plus, j'aurai une masse équivalente de 10 g. Et donc pour 50 ml d'eau, ça sera associé à 50 g. Autrement dit, en prenant une balance électronique, comme une balance de cuisine, si tu poses un récipient et que tu procèdes au tarage, puisqu'évidemment le récipient il a sa propre masse, eh bien lorsque tu auras introduit 50 ml d'eau, s'affichera sur la balance 50 g. Et là en fait on prépare un volume à partir d'une masse. C'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, mais là c'est pour pallier le fait qu'on n'a pas d'éprouvette à disposition. Donc on utilise la balance comme étant un indicateur et un témoin du fait qu'on a bien les 50 ml de préparé. Une fois que tu auras donc préparé ces 50 ml, te restera donc à dissoudre successivement de 4 g en 4 g du sel à l'intérieur. Alors pour éviter de perdre éventuellement toute cette matière, ce que je te conseille de faire, c'est qu'à la fin,
eh bien, tu récupères cette eau salée et tu procèdes à une évaporation naturelle, hein, au soleil, on est au printemps, et tu verras en fait une cristallisation se former, c'est-à-dire des cristaux de sel, l'eau s'évaporant, il restera le sel, et tu pourras récupérer à nouveau ce sel pour une utilisation à la maison. Voilà, j'espère que les consignes ont été claires, et je te dis à une prochaine fois pour la correction.